Alors aujourd'hui on va parler des sécrétions vaginales, des pertes blanches, des pertes vaginales. C'est un truc qui m'a stressée mais pendant toute mon adolescence. Vraiment dès que j'allais chez le médecin je lui disais j'ai des pertes comme ci, comme ça, est-ce que c'est normal? J'étais vraiment une stressée. Du coup je me suis renseignée sur les réseaux, je me suis renseignée dans les livres et tout ça. J'ai trouvé pas mal de petits conseils, de petites informations en fait qui m'ont tout de suite rassurée. Du coup je voulais vous les partager, surtout que j'ai reçu beaucoup de messages concernant cette question. Pour commencer, les pertes blanches, ça a différents aspects, ça a différentes odeurs et ça a différentes significations selon les aspects, selon la période à laquelle ça arrive pendant un cycle. Pendant un cycle, on repère 4 types de pertes différentes, donc je vais toutes les énoncer et vous expliquer leur signification durant le cycle. Les premières pertes, c'est les pertes style blanc d'œuf, vous voyez ce que je veux dire, un peu humide, très humide et filante, un peu, vous voyez ce que c'est le blanc d'œuf, donc ça ressemble un petit peu à ça. Pendant cette période de perte blanc d'œuf, c'est une période où en fait on est très fertile parce qu'en fait les spermatozoïdes peuvent facilement passer dans le col de l'utérus, donc ouais, c'est une période très fertile. Les pertes numéro 2, les pertes aqueuses. Donc ces pertes apparaissent pendant la phase qui approche ovulation, donc elles sont vraiment aqueuses, donc c'est très liquide quoi. Et donc les spermatozoïdes peuvent vraiment aller tranquilles dans le col de l'utérus, c'est vraiment super facile et donc cette période est très fertile. Le troisième type de pertes, c'est les pertes un peu crémeuses, un peu épaisses. Donc là ça bloque un peu plus les spermatozoïdes, genre ils ont un peu plus de mal à se faufiler dans le col de l'utérus, donc c'est une période qui est assez peu fertile. Quatrième type de perte, c'est les pertes vraiment collantes, un peu très épaisses. Je sais pas trop comment vous décrire ça, mais voilà. Et en fait, les spermatozoïdes ont vraiment beaucoup de mal du coup à aller dans le col de l'utérus. Cette période est très peu fertile. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de noter en fait vos périodes. Donc par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui vous avez des pertes de tel ou tel type, vous le notez et après dès que vous changez de type de perte, vous le notez, etc. Et ça peut vous situer en fait dans votre cycle. Et si vous n'arrivez pas à le faire, je vous conseille l'application Clue. J'en ferai récemment une petite vidéo sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram c'est Sexologie et ça vous permet en fait du coup de tenir une espèce de petit calendrier. C'est très pratique. Attention parce que je vous ai dit que certaines pertes défavorisaient la fertilité, mais attention, ce n'est pas un moyen de contraception, c'est-à-dire que les spermatozoïdes sont quand même très coriaces et donc ils peuvent accéder au col de l'utérus même s'il y a des pertes assez collantes, assez épaisses. Donc voilà, les pertes blanches ou un peu jaunâtres, c'est normal. C'est un signe justement du bon fonctionnement du corps, de bonne santé. C'est vraiment pas un signe de maladie. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a parfois des signes dans les pertes qui montrent qu'on a des maladies. Par exemple, si les pertes sont un peu verdâtres ou marronâtres ou qu'elles ont une odeur spéciale, différente de d'habitude, il faut consulter, ou aller se faire dépister ou faire des trucs. Ça peut être vraiment des gros signaux d'alarme pour vous informer en fait que vous avez peut-être une IST, une petite maladie. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que les pertes, c'est propre. C'est-à-dire que ça sert à rien de se laver l'intérieur du vagin. Au contraire, vous allez détruire votre flore. C'est vraiment pas du tout bien. Genre, ne le faites pas. C'est vraiment des choses naturelles en fait, les pertes. Donc, ne stressez pas. Au contraire, c'est vraiment un signe de bonne santé. Voilà. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a informé, qu'elle t'a rassuré. En attendant, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.